Bonjour à tous, ça me fait plaisir, vraiment plaisir de vous retrouver. Je suis sur le départ, comme vous voyez, je suis sur le quai d'une gare de train. Je suis en train de retourner en Bretagne et j'ai quitté le centre de bouddhisme tibétain ce matin. Avant toute chose, bien écoutez, si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne, sachez que vous êtes les bienvenus, ça me fait vraiment plaisir de vous intégrer dans notre petit cercle. Nous ne sommes pas très nombreux abonnés à cette chaîne, donc je vous remercie de le faire et de venir le cœur ouvert. C'est vraiment l'objectif de cette chaîne, c'est de partager mon expérience du deuil. Et j'ai perdu ma sœur jumelle il y a à peu près 3 mois. Je partage avec vous mon expérience, mes ressentis et également d'autres informations. Et je vous laisse regarder ça tranquillement sur la chaîne. Alors voilà, j'ai quitté le centre de bouddhisme tibétain ce matin. Évidemment, j'ai fondu en larmes à un moment donné. C'était très émouvant pour moi de quitter les personnes qui étaient là avec moi depuis 3 semaines. Vraiment les bénévoles qui m'ont accueilli à bras ouverts et toute l'expérience que j'ai vécue sur place. J'ai senti vraiment une grande transformation à l'intérieur de moi et je me sens beaucoup mieux. Là, je suis quand même, j'allais dire, transie de peur parce que je retourne en Bretagne aujourd'hui. Je vais dormir pour la première fois dans le nouvel appartement que je vais commencer à louer. Juste à côté du petit village où on habitait ma sœur jumelle et moi. Et la tentation est grande, évidemment, de retourner chez ma mère à Rabat au Maroc, de me réfugier dans la facilité, on va dire, et pas trop assumer la vie qui s'offre à moi maintenant. Mais je ne vais pas faire ça, je vais quand même essayer de tenir bon. En tout cas, je vais vivre cette expérience de découvrir ce nouveau lieu de vie dans lequel je vais entrer aujourd'hui, cet après-midi, quand je vais arriver. Et puis ensuite, dormir cette première nuit toute seule. Quand je dis toute seule, c'est vraiment sans ma sœur jumelle, sans ma mère, sans toute l'équipe de bénévoles qui étaient dans le bouddhisme avec moi et avec mes souvenirs, mes cartons et toutes les affaires de ma sœur. Voilà, et ça, je vous laisserai une vidéo là-dessus pour vous raconter. Et j'ai eu la chance ce matin de voir le grand lama une dernière fois. C'est par hasard, hein, mais le hasard n'existe pas. Et il m'a vraiment proposé de revenir, de prendre le temps qu'il fallait peut-être pour pratiquer en fait tout ce que j'ai pu mettre en place pendant ces 3 semaines et demie que j'ai fait. J'ai vraiment eu chaque matin la possibilité de faire une méditation de calme mental. Le soir, je faisais des répétitions de mantras. Entre-temps, j'ai eu un enseignement du cœur de l'enseignement du Bouddha. Tout ça, c'est des choses aussi que j'aimerais partager peut-être un peu plus avec vous dans d'autres vidéos, dans la série spiritualité. Donc voilà, que je vous invite aussi à regarder si ce n'est pas déjà fait. J'ai déjà commencé à poster quelques petites infos là-dessus et ça me semble quand même une thématique sympathique qui m'intéresse moi en tout cas de développer. Et voilà, donc il m'a proposé de revenir, de prendre le temps qu'il fallait pour aller bien. Et c'est ça en fait qui m'a fait vraiment du bien, c'est aussi ça, c'est ce message de dire bon ok, ta sœur est morte maintenant et maintenant toi t'es là, c'est dur, la vie est faite de telle sorte que il y a des fois on est vivant, on aimerait ne pas être vivant, il y a des fois on est malade, on voudrait être en bonne santé, voilà, rien n'est jamais entre guillemets au bon endroit, au bon moment. Et en même temps, on n'a pas le choix, la vie c'est comme ça. Donc il m'a donné beaucoup de perspectives et surtout le fait qu'il m'accueille en me disant mais tu peux revenir, tu peux passer plus de temps si tu veux. En tout cas, il y aura toujours quelque chose et moyen d'organiser quelque chose pour vivre ce deuil et cette nouvelle naissance qui est pour moi vraiment une nouvelle naissance. Vivre sans ma sœur, là, ça fait 3 mois. Pour moi, je redémarre de zéro, complètement. Enfin voilà, donc c'était très émouvant pour moi, très positif et là très flippant. Je suis sur le quai de la gare, voilà, je vous fais un petit tour. Le quai de la gare, le train va arriver dans pas longtemps, c'est pas un train direct, donc j'aurai encore à changer de train en cours de route et je sens que c'est au moment où je vais arriver vraiment du côté de l'Orient, là ça va être beaucoup plus dur pour moi. Mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous raconte la suite, qu'est-ce que j'ai prévu de faire et surtout comment je vis
ces retrouvailles avec la Bretagne. Et est-ce que j'aurais gardé quelque chose de ce que j'ai appris là maintenant pendant ces 3 semaines et demie? Bah oui, probablement, mais on verra ça ensemble tranquillement. En attendant, je vous prie vraiment de prendre soin de vous. J'essaie de faire pareil, voyez, de mon côté. Mettez des commentaires si vous voulez. S'il vous plaît, partagez avec moi votre souffrance, vos douleurs, vos idées, ou même ce que vous pensez de ce que je fais, de ma façon de vivre le deuil. Est-ce que ça vous intéresse de partir avec moi comme ça sur les routes d'un deuil, je dirais, complètement nomade en fait. C'est un deuil nomade que je vous propose de vivre avec vous. Voilà. Abonnez-vous si c'est possible pour vous. Mettez un pouce sur cette vidéo et je vous retrouve très vite.